Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter ce livre de coloriage Mandala Fun terminé. C'est un livre de coloriage mandala qui vient du magasin Action. Je sais plus si je me l'étais acheté ou si on me l'avait offert, mais c'est un livre dans lequel j'ai colorié pendant pas mal de temps, notamment entre 2020 et 2022 je crois. Et si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous savez que j'avais terminé l'ensemble des pages depuis un moment, mais c'est juste qu'il me restait à faire les fonds. Et dernièrement, j'ai pris le temps de ressortir mes pastels secs et de terminer les derniers fonds donc qu'il me restait à faire. Du coup dans cette vidéo, je vais vous montrer l'ensemble de ces coloriages. Je crois qu'il y a à peu près une quarantaine de coloriages et du coup c'est parti. Donc comme vous pouvez voir, c'est plutôt un format carré et il y a pas mal de thèmes qui sont abordés dans ce livre. Donc dans un premier temps, on a ce coloriage là qui a été fait au crayon de couleur. Je crois même qu'on voit pas mal de traces de crayon de couleur. À l'époque, je prenais vraiment pas le temps de bien colorier avec les crayons de couleur que j'avais, qui étaient également pas forcément de très bonne qualité. Et pour le fond, j'ai opté pour du jaune et du noir. Ensuite, alors je vais vous mettre le livre comme ceci, comme ça vous verrez deux pages à la fois. Donc ici j'ai utilisé beaucoup de feutres et pas mal de couleurs même, et j'ai opté pour un fond jaune et rouge. Ensuite ici c'était plutôt le thème de l'eau avec ces deux petits poissons, et donc j'ai opté pour un fond bleu. Je sais plus si j'ai fait ces coloriages dans l'ordre. Je crois me souvenir que non, je les prenais vraiment au hasard. Donc pour celui-là, j'avais utilisé de la peinture pour changer et j'avais fait un fond à la pastel verte. Et ici, c'est surtout du feutre avec pour le noir, si je me souviens bien, c'était le Peppermint et un fond violet. Ensuite, on arrive dans des teintes un peu plus flashy. Je me souviens, j'avais vraiment apprécié de faire celui-là. J'avais utilisé des couleurs plutôt fluo et j'ai opté pour un fond orange. Ensuite, pour celui-là, on voit même à travers le coloriage suivant. J'ai utilisé du crayon de couleur et un peu de feutre pour certaines fleurs, si je me souviens bien. Après, comme je vous l'ai déjà dit, ces coloriages datent entre 2020 et 2022, du coup c'est plus trop récent. Ensuite, alors ces coloriages là ont été faits en partie à la peinture. Je crois que c'était avec des feutres acryliques pour le coup. Sauf ici là le fond c'est du feutre. J'ai l'impression que c'est du feutre ou en partie. En fait c'est avec la lumière que l'on voit si c'est du feutre ou pas. Non en fait c'était de la peinture. Et ici ça avait bavé de l'autre côté, du coup ça a fait un petit effet bizarre et j'avais rajouté des effets un peu d'écailles dedans pour le coup. Ensuite on revient un peu à du crayon couleur et du feutre. Donc comme vous pouvez voir à chaque fois j'ai vraiment utilisé pas mal de couleurs. Je faisais des combinaisons plutôt flashy. C'est assez marrant de les revoir pour le coup. Et je refaisais toujours mes contours au Peppermint. Ça a toujours été le cas. J'ai toujours voulu repasser sur les traits pour mettre en avant toutes les formes, tous les dessins qui avaient été faits. Ensuite, donc ici j'ai mis pas mal de couleurs différentes pour le fond à la pastel. Il y a du rouge et un peu de traits bleus et noirs je crois. Ensuite pour celui-là, le centre est vert et le contour est rouge bleuté. Ensuite ici on a une jolie étoile de mer où j'avais utilisé des teintes de bleu, de mauve et de vert. Et j'ai utilisé également trois teintes pour le fond, du vert, du rouge mauve et du bleu. Ensuite ici on a ce papillon pour lequel j'avais prévu de refaire les contours à l'intérieur au niveau du doré. C'est fait avec un feutre acrylique doré. Mais j'ai jamais pris le temps de refaire les contours et du coup il reste comme ça.
Le fond est fait à la pastel jaune et ce fond là est fait au crayon de couleur. Ensuite, on est toujours dans des teintes de violet, bleu et un fond rouge. Et ici, on est plutôt dans des teintes bleu vert mauve. C'est une association que je fais assez souvent. Et un fond avec un mélange de bleu et de vert. La plupart des fonds, je les ai fixés avec du fixatif un peu effet lac. Et dernièrement, j'ai surtout utilisé une bombe de lac parce que j'avais plus de fixatif. Ensuite, on a plutôt des teintes de marron. Donc c'est plus dans les tons automnales. Et du coup, j'ai utilisé du orange et du noir, je crois, pour les fonds. Ensuite, alors on est dans des teintes on est plus dans des teintes vertes avec un peu de rose pour les fleurs. Et dans celui-là, j'avais mis de la paillette. Je ne sais pas si vous verrez. J'ai mis un peu de paillettes ici. Ensuite, on est plus dans des teintes dorées bleues et le fond bleu. Ici, j'avais trouvé excellent les petites coccinelles qui forment une ronde et je m'étais bien amusée avec le mix des couleurs dans ces petits objets. Je ne sais pas exactement ce que c'est censé représenter, si c'est des fleurs ou des sortes d'œufs, je ne sais pas trop, avec un fond jaune. Généralement, je me suis pas trop cassé la tête pour les fonds. Je prenais en général une ou deux couleurs maximum et j'essayais de l'étaler et de l'homogénéiser sur la page. Ensuite, pour celui-là, j'étais plus dans les teintes de rose et de bleu et j'ai voulu faire un fond très très pâle. J'avais mélangé un peu de rouge avec de la pastel blanche et ça m'a donné cette couleur-là. Peut-être qu'à la lumière, vous ne verrez pas grand-chose, mais c'est plus dans une teinte très rosé pâle. Ensuite, pour celui-là, j'ai essayé de faire un dégradé au niveau des pastels en passant du orange au vert au bleu. Et moi j'aime beaucoup avec les papillons qui changent également de couleur, qui passent du orange au bleu et rose. Ensuite ici on est plus dans des teintes de bleu, vert et jaune et j'essaie de faire à peu près la même chose dans le fond. Ensuite ici on est plus dans des teintes de bleu et de vert avec un fond bleu. Ensuite nous avons un papillon et encore des papillons à côté. J'ai essayé de faire à peu près les mêmes couleurs dans les deux pages pour qu'elles soient plutôt bien associées. Ensuite ici on a une sorte de coquillage et je me suis vraiment bien amusée à faire tous les détails qu'il y avait dans ce coquillage en essayant de faire un mix au niveau des trois couleurs que j'avais choisies entre le rouge, le orange et le jaune. Et je m'étais également amusée à repasser tous les petits points qu'il y avait sur la feuille pour les remettre en avant après avoir passé un coup de pastel dessus. Ensuite pour celui-là, j'ai remis un peu de paillettes. Je pense que vous verrez avec le jeu de lumière. Et voilà, j'étais partie dans des teintes de rouge et de rose. Ensuite, pour celui-là, j'ai utilisé du jaune fluo. Je me souviens vraiment plus pourquoi. Et il y a pas mal de rouge rose et de vert kaki. Ensuite, pour celui-là, j'étais plus restée dans les teintes de bleu avec plusieurs dégradés de bleu. Et j'ai fait des effets de traits de différents bleus également pour le fond. Ensuite pour celui-là, je ne sais pas si vous verrez mais il y a également quelques petites paillettes dans certaines zones. Il est plutôt sombre et j'ai également utilisé de la pastel plutôt bleu foncé pour celui-là. Alors que pour celui-là, comme il était plus dans les teintes de vert, j'ai utilisé deux différents verts pour le fond à la pastel. Ensuite, on est plus avec les animaux. Donc là, on a pas mal d'oiseaux que j'ai fait en mauve avec un fond très bleu et pas mal de feuilles et de fleurs. Et j'ai fait un fond qui allait plutôt avec la couleur que j'avais utilisée de base. Et ici, pour le petit renard, j'ai fait plusieurs teintes au niveau du fond. Comme je l'avais fait marron, j'ai voulu mettre une teinte qui allait avec, donc du orange. Et comme j'avais mis du jaune et du orange dans les petits symboles autour, j'ai utilisé du jaune pour harmoniser un petit peu.
Ensuite pour celui-là, je me suis vraiment éclatée au niveau des couleurs. J'en ai vraiment utilisé beaucoup. Il y a limite de tout, sauf peut-être du marron. Mais sinon voilà, il y a du bleu, du mauve, du rouge, du vert, du jaune, du orange. Et pour le fond, j'ai opté pour du vert clair. Ensuite pour celui-là, j'ai utilisé pas mal de couleurs différentes pour le fond. Je crois qu'il y a du bleu, du vert et du noir. Et j'ai fait des effets comme ça avec mes doigts. Donc ça a donné ceci. Et j'ai un peu refait la même chose pour celui-là, avec des traces de doigts un peu plus marquées. Et encore une fois, j'avais utilisé des dégradés de bleu pour l'ensemble des feutres. Et pour celui-là, j'étais retournée dans des teintes fluo. Ensuite, pour celui-là, alors pour le dessin, je sais plus exactement si c'est le même qui était en dessous. J'avais essayé de faire un effet tourbillon à la peinture en utilisant du rouge, du jaune et en mélangeant les deux couleurs, ça avait donné cette teinte de orange. Et pour agrémenter le tourbillon que j'avais créé, j'ai mis du orange. Comme je distinguais plus trop le dessin en dessous, j'avais essayé de refaire par-dessus, je crois que c'était Opusca à l'époque. Et comme vous pouvez voir, celui-là est plutôt dans les mêmes teintes que le premier. Et je crois qu'il a été plus réalisé au feutre. Et j'ai utilisé plein de teintes de orange différents. Ensuite, pour celui-là, j'ai opté pour du marron pour le fond à la pastel. Donc ça, c'est l'un des derniers fonds que j'ai réalisé. Et j'ai opté pour le marron parce que y avait pas mal de marron au niveau du coloriage que j'avais fait. Pour celui-là, comme c'était plus dans des teintes de verdure, j'ai opté pour du vert pour le fond, avec un peu de bleu dans le centre. Celui-là, il a été réalisé en partie au feutre acrylique pour le rouge. Et à la base, il n'y avait pas tous ces petits ronds dans le dessin, ni les petits traits. C'est moi qui les ai rajoutés pour vraiment faire cet effet mandala. Et je trouve que le rendu est vraiment plutôt joli. Sinon, voilà, ça aurait été du blanc. Ça aurait été des zones beaucoup plus grandes. Ensuite, pour celui-là, comme j'avais mis pas mal de rose mauve dans le centre, j'ai opté pour du bleu vert pour le fond à la pastel. Ensuite, il en reste encore quelques-uns à vous montrer. Alors pour celui-là, c'est surtout de la peinture dans cette partie-là et aussi un petit peu dans le centre. Et sinon, j'ai encore opté pour des teintes de mauve et de vert. Et comme je l'ai déjà dit, c'est une association que je fais vraiment très souvent. Ensuite, il y a cet oiseau avec une couronne de fleurs tout autour de lui. Ensuite, celui-là, on voit vraiment pas mal les traces de feutre. Ça doit être l'un des premiers que j'ai réalisé dans ce livre. Comme j'avais utilisé du vert et du mauve, j'ai opté pour un fond vert. Pour celui-là, encore une fois, j'ai utilisé pas mal de jaune et différents oranges pour faire le quadrillage. J'ai essayé de mixer les différents verts que j'avais et j'ai fait un fond plutôt clair dans les teintes de jaune. Ensuite, alors celui-là il est très coloré, il y a vraiment un peu de tout et j'ai opté pour un fond très bleu et très vert. Et au contraire, celui-là est plus dans les teintes de vert avec des toutes petites touches de rouge et de rose. Du coup là il en reste plus beaucoup à vous montrer. Ici on était plus dans les teintes de rose et j'ai opté pour un fond très rouge. Alors celui-là je crois que je l'avais fait en partie au feutre à alcool. Notamment pour le soleil avec les lunettes. Et cette image de parapluie un peu vue de haut, j'ai l'impression, je sais pas si ça vous fait penser à ça, ou de parasol. Et du coup, de l'autre côté, et voilà, comme ça avait traversé la feuille, j'avais opté pour de la peinture, en essayant de refaire également un peu un effet de tourbillon, avec une pointe de vert et beaucoup de bleu. Et comme je distinguais vraiment plus trop non plus l'image, j'ai essayé de la refaire, mais à peu près. Donc comme vous pouvez voir, c'est vraiment des traits plutôt grossiers. C'est comme si j'avais essayé de faire les petits dessins moi-même. Ensuite, alors celui-là, il est très coloré. Et au niveau des formes, il part un peu dans tous les sens. Mais je me souviens que j'avais vraiment bien aimé le faire également. Ensuite, ici, nous avons des teintes encore très automnales, avec pas mal de feuilles vertes et un peu d'orange et de rouge. Et les fonds plutôt marronesques. Ensuite on a cette chouette
pour laquelle j'avais utilisé limite tous mes teintes de marron et de orange. Et je me souviens que cette partie-là, je l'avais fait à la peinture. Ensuite, on revient plutôt dans des teintes de bleu, un peu d'océan même. Ici, j'avais essayé de faire un mix et alterner entre des teintes de rose et de bleu. Et j'étais plus partie dans des teintes de vert et de rose pour le centre. Et j'ai encore fait des fonds très simples. Et pour celui-là, je me souviens que je m'étais vraiment appliquée pour essayer de donner les bonnes couleurs aux animaux marins que l'on peut voir sur ce dessin. Et également dans les coquillages. Il m'avait pris pas mal de temps, je crois. Et au final, j'étais vraiment très contente du rendu. Ensuite, on repart dans des teintes plutôt flashy au niveau des fonds, alors que les couleurs que j'ai utilisées dans les coloriages, à part pour le jaune, des teintes plutôt foncées. Ici, c'est plus des teintes automnales, encore une fois, avec des feuilles vertes, marron et orange. Pour celui-là, je m'étais essayée au dégradé. Comme vous pouvez voir, dans chaque zone, il y a un effet de dégradé qui part du jaune au orange pour celui-là, du bleu au mauve pour celui-là. Ici, on voit pas très bien, mais c'était normalement du rouge clair au rouge rose foncé. Et ici, du vert clair au vert un peu plus foncé. Et au niveau du fond à la pastel, j'ai essayé d'associer les différentes couleurs. J'ai essayé de mettre les différentes couleurs que j'avais mise à la base dans les premiers triangles. Et voilà, ça donne ceci. Et enfin, on arrive au dernier coloriage, qui est celui-ci, et que je vais vous mettre comme ceci pour terminer. Et il s'agit tout simplement d'un poisson, pour lequel j'ai plutôt utilisé des teintes de bleu, avec un peu de rose dans le poisson. Et pour le fond, j'ai opté plutôt pour un fond marin, avec des teintes de bleu et de vert. Et donc, on arrive à la fin de ce petit livre, qui est un peu un bloc, mais on peut également l'utiliser comme simple livre. En fait, ça dépend comment vous prenez les coloriages quand vous les faites, tout simplement. Donc ce que je peux dire sur ce livre-là, c'est que j'y ai passé énormément de temps et ça m'a permis, entre guillemets, de faire plein d'associations de couleurs différentes, notamment en fonction de l'image qu'il y avait, des formes et tout, et de faire plus ou moins des coloriages symétriques, comme sont la plupart des mandalas. Comme vous pouvez voir, c'est pas totalement des vrais mandalas. Il y a des mandalas et il y a parfois un animal qui est entouré d'un effet mandala. Et je pense que si un jour je refaisais dans un livre comme celui-là, je ferais pas forcément les fonds à la pastel. J'essaierai de faire autre chose, peut-être de ne pas forcément remplir intégralement la page. Mais le fait d'avoir fait à la pastel certaines pages, ça m'a amené à vouloir le faire partout pour un peu cet effet d'homogénéité que j'aime avoir dans mes ouvrages. Donc je sais vraiment pas ce que vous en avez pensé. Comme ce sont pour la plupart des coloriages que j'ai réalisés il y a pas mal de temps. Et peut-être que vous aussi vous coloriez dans ce genre de livre. Je possède plusieurs autres livres de ce type, mais pour l'instant j'ai pas vraiment colorié dedans. Mais ce sont des livres que j'aperçois régulièrement sur Vinted. Il y a pas mal de gens qui les mettent en vente. Donc si ça vous intéresse, peut-être que vous pourrez en trouver sur cette plateforme. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu de découvrir l'ensemble des coloriages que j'ai pu réaliser il y a un certain temps. Et moi je suis très contente d'avoir enfin fini tous les fonds à la pastel pour ce livre. Car comme je vous l'avais déjà dit, j'avais un peu mis cet objectif de côté, mais c'était l'un de mes objectifs de cette année 2023. Donc rien que pour ça, je suis contente. Du coup, cette vidéo est enfin terminée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!